Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mercredi 22 mai 2019, désolé pour ces quelques minutes de retard. Bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. Un homme qui serait un militaire a été retrouvé mort le matin de ce mercredi. Son corps gisait en pleine rue en commune Mutimbuzi. Gitega se préparerait à spolier et à exproprier une certaine catégorie de la population. La carte ethnique aurait beaucoup pesé dans ce projet, dans ce magazine. Nous vous parlerons également de justice où un Burundais déporté des États-Unis il y a plus d'une année vient d'écrire au numéro 1 burundais pour lui demander d'intervenir vu qu'il n'a jamais comparu après 15 mois d'incarcération. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mouzaneza, ingénieur Égide Mgemero assure la mise en onde dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page sécuritaire où un corps sans vie d'un homme en tenue militaire a été découvert ce matin sous la 15e transversale en zone Maramvia, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Ceux qui ont vu le cadavre pensent que la victime aurait été étranglée. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les informations fournies par la population de la zone Maramvia et confirmées par certains administratifs à la base révèlent que le corps de cet homme qui portait une tenue militaire a été vu par des passants aux environs de 6 heures du matin. C'était à la jonction de la 14e et 15e transversale dans l'intersection du village d'Opé de la zone Maramvia et la sous-colline Buhombo. La victime a été tuée par étranglement. Non loin de cet endroit se trouve une position militaire. Le lieu où gisait le corps de la victime a été délimité par des militaires qui empêcher les passants à y approcher. Un des administratifs à la base qui a requis l'anonymat a révélé à la RPA que ces militaires n'aimeraient point que la victime soit identifiée. Le corps a plutôt été vite évacué. Certains ménages de la 15e transversale et ceux de la sous-colline Buhombo ont par la suite été fouillés par ces militaires. Une fouille qui n'a rien révélé. Les habitants de la zone Maramvia indiquent qu'ils ne comprennent pas comment les auteurs de ce crime sont partis comme si de rien n'était, alors que les militaires, les policiers ainsi que les Imbonerakure patrouillent toute la nuit. Nous avons pensé à joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais il a déjà signifié à la RPA qu'il ne peut en aucun cas répondre à notre appel. Emmanuel Niungeko, sécurité, c'est aussi le plan des attaques à la machette en cours d'exécution dans la ville de Bujumbura et dans certains coins du pays qui auraient été décidés par le président Pierre Nkurunziza. D'après notre source, le but serait de semer la terreur au sein de la population civile pour des mobiles politiques. Le point avec Hermès Nivandetse. Le plan des attaques à la machette aurait fait objet d'une réunion tenue par le président Pierre Nkurunziza au milieu du mois d'avril cette année. Selon notre source, au sein de la milice Imbonerakure, l'équipe restreinte qui a reçu les instructions du palais a par après réussi respectivement différents groupes de miliciens Imbonerakure de la ville de Bujumbura et ceux de l'intérieur du pays. Notre source révèle que la mission qui leur a été confiée est de créer la panique dans le pays. Pour camoufler le caractère politique de cette opération, ces groupes armés de machette ont reçu l'ordre de voler les victimes après les avoir blessées. Depuis lors, des populations de différents quartiers, journalistes, anciens dignitaires, simples citoyens ont été déjà attaqués, volés et blessés sans distinction. Selon notre informateur, des opérations, cette fois-ci à caractère militaire, genre attaque d'une pseudo-rébellion, sont envisagées dans les prochains jours. Ces opérations, explique notre source, seraient intimement liées à d'éventuelles décisions politiques relatives aux prochaines échéances électorales. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Claude Kalegwa, porte-parole de Pierre Nkurunziza, mais sans succès. Merci à toi Hermès. Nivanditsi, toujours en page sécurité, les déplacés du site de Ruhororo et ceux de Tangara en province Ngozi sont inquiets pour leur sécurité. Pour cause, toutes les positions militaires qui veillaient sur ces camps viennent d'être supprimées à la grande désolation des déplacés qui subissent souvent des attaques des Imbonerakure de la place.
d'où il souhaite le retour de ces militaires. Les détails avec Balthazar Mibour. Ces déplacés qui résident dans le site de Ruhororo et Mubanga de la commune Ruhororo et ceux du site Musenyi de la commune Tangara. Il indique que les militaires qui assuraient leur sécurité sont partis. Les militaires qui assuraient la sécurité du site sont partis clandestinement. Nous sommes inquiets. Nous pouvons être attaqués d'un moment à l'autre par des Imbonerakure. Ces militaires étaient venus lorsqu'il y avait des informations faisant état d'éventuelles attaques des sites des déplacés. Selon ces déplacés, ces militaires intervenaient lorsque les Imbonerakure les attaquaient. Aujourd'hui, on a distribué des fusils aux Imbonerakure ainsi d'autres sortes d'armes. Nous pensons que c'est dans le but de perturber notre sécurité afin d'emprisonner ou tuer sauvagement certains d'entre nous. Nous demandons au gouvernement et aux forces de sécurité de nous protéger davantage. Contacté, Mamerte Birukundi, administrateur de la commune Ruhororo, n'a pas décroché son téléphone. De son côté, l'administrateur de la commune Tangara, Margarite Mabonimana, nous a accroché au nez. Balthazar Mibour, pour chasser un réfugié dans un pays où il s'est exilé dans le but de lui ôter la vie, prouve le degré de cruauté qui caractérise certaines autorités burundaises. Réaction de l'ancien vice-président de la République après l'attaque du domicile des réfugiés burundais en Zambie ce lundi. Pour Frédéric Bamvuginyumvila, le gouvernement devrait plutôt dialoguer avec ses opposants pour trouver une solution suivie. Cette question a deux dimensions. La première dimension, c'est que un ministre, soit de la sécurité, c'est un ministre qui est supposé protéger le citoyen. Peut-être qu'il y a des rapports, de mauvais rapports entre le citoyen en question et ce ministre. Peut-être qu'il y a eu des relations avant qui ont fait que la personne ait des secrets du ministre et que le ministre puisse avoir peur que ces secrets puissent être révélés au grand jour. Ça peut être une inquiétude du ministre qui, au lieu de peut-être chercher d'autres solutions pour le résoudre, plutôt s'attaque à la personne et cherche à éliminer une personne qui peut divulguer ses secrets. Ça existe dans des régimes aussi sanguinaires comme celui du Burundi. La deuxième dimension, c'est en rapport avec justement la relation qui existe entre un État et les citoyens qui fuient le pays pour des raisons diverses. Il y a beaucoup de Burundais, en demi-million, qui a fui le Burundi pour des raisons d'insécurité et pour des raisons politiques. Et maintenant, nous en avons qui sont dans des pays limitrophes comme en Tanzanie, de l'entendre. Voilà la question qui est là, qui est posée. C'est comment nous pouvons aujourd'hui arriver à régler nos problèmes avec un pouvoir, avec des Burundais qui fuient. Je crois que la seule solution, c'est de s'asseoir et discuter de véritables problèmes et créer l'harmonie et ramener la paix pour le développement de notre pays. En dehors de ça, c'est impossible. Et à ce propos, nous avons essayé de contacter le ministre de la Sécurité publique Alain-Guillaume Wunyoni, soupçonné par les cibles d'être derrière cette attaque. Mais en vain, nous avons également appelé le porte-parole de ce ministère, Pierre Ngoulikié, mais il n'a pas décroché son téléphone. Page politique, le parti CNDD-FDD vient de dévoiler au grand jour son projet d'expropriation des uns et de rompre les contrats domaniaux des autres. Dans son discours de ce lundi à Chibitoke, le secrétaire général du CNDD-FDD a bien ciblé les victimes de ce projet. Plus de détails avec Nadège Irakodze. À l'instar de Lugo Farm, Évariste Ndayishimiye dévoile que les contrats d'amphithéose sur les terres domaniales vont être résiliés sans condition ni indemnisation des acquéreurs. Rappelez-vous des gens qui prétendaient être propriétaires de cette propriété. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils voulaient votre propre propriété? Je me souviens que dans le temps, quelqu'un pouvait, de par son influence ou ses relations au sein du gouvernement, s'approprier un domaine de l'État.
En fait, c'est comme ces gens qui vendent les parcelles comme si elles leur appartenaient réellement. D'autres victimes d'expropriation seront les Burundais de la communauté Tutsi en général et les ressortissants de la région de Mugamba en particulier. Selon les membres proches du cercle de décision du parti CNDD-FDD, le vocable Mugamba désigne la composante ethnique Tutsi. Ces prairies que nous voyons à Mugamba étaient des domaines de l'État. Des gens se sont appropriés de ces propriétés. Nous demandons à l'État de les récupérer. Il est inadmissible qu'un patrimoine commun soit aux mains d'une seule personne. En définitive, ces propriétés seront distribuées aux seuls membres du parti présidentiel de l'ethnie Hutu, ici dénommé Abanyagihugu, pour les différencier des autres composantes ethniques désignées ici par Abanyagihugu, révèlent ses membres. Maintenant, le gouvernement est en train de redresser la situation, surtout en récupérant ceux qui étaient aux mains des Abanyagihugu pour les restituer aux Abanyagihugu. Nadège Ilako dit en page politique, l'on parle également de perturbation de la cohabitation entre le parti UPRONA et le parti CNDD-FDD en commune Mugwi de la province Chibitoke. Le projet de création de la commune Wuhaïra, né de la commune Mugwi, serait à l'origine de ce conflit, alors que le parti UPRONA avait déjà pensé à installer ses organes dans cette commune qui va bientôt voir le jour. L'idée n'a pas plu au CNDD-FDD, ce qui a poussé ce dernier à perturber toutes les activités de l'UPRONA dans cette commune. Le point avec Vicky Chris Ninheretze. Depuis qu'ils ont constaté notre présence dans cette commune en instance de création, la cohabitation n'est plus bonne. C'est la voix d'un des membres du parti UPRONA en zone Wuhaïra, commune Mugwi. Une zone qui, bientôt, pourrait devenir une commune. C'est dans cette zone où un membre du parti UPRONA a failli être tué. Il s'agit d'un père de celui qui a été désigné, qui sera premier secrétaire du parti UPRONA, une fois Wuhaïra devenue commune. Le sexagénaire Biherero, Fabien, a été attaqué par un groupe d'hommes armés, de machettes et de lances. C'était dans la nuit de lundi. Cet homme d'un âge avancé a été grièvement blessé. Une attaque qui, selon ses proches, serait liée à la politique. Selon les membres du parti UPRONA, depuis un certain temps, les membres du parti CNDD-FDD à Wuhaïra se montrent de plus en plus intolérants vis-à-vis des membres du parti UPRONA. Seuls les membres du CNDD-FDD étaient actifs dans notre localité. Mais comme le parti UPRONA s'active à son tour, les militants du parti au pouvoir se montrent intolérants. Ils ne cessent de nous mettre les bâtons dans les roues. Ils viennent souvent perturber nos réunions. Le terrain politique s'annonce glissant selon cet uproniste de Wuhaïra. Certains ont beau chanter qu'il règne la paix et la sécurité au Burundi, mais ce qui est évident, la paix n'est pas totale. Nous continuons certes le combat politique, mais nous constatons que ce ne sera pas facile. Vraiment, ça ne sera pas facile. La rédaction de la RPA a tenté de joindre l'administrateur communal de Mugwi, mais son téléphone est sonné sans qu'il y ait quelqu'un pour décrocher. Vicky Chris Ninheretze de la politique. Passons à la page justice où Clément Nkurunziza lance un appel à Pierre Nkurunziza, le chef suprême de la magistrature, d'user de ses compétences pour que son dossier judiciaire soit programmé en audience publique. Clément Nkurunziza est un citoyen burundais déporté des États-Unis. Aussitôt débarqué sur Bujumbura, il a été arrêté par le service national des renseignements et après plus d'une année sous les verrous, Clément Nkurunziza n'a toujours pas comparu devant la justice. Jean-Viens Nilina Hadzoué pour plus de détails. Alors qu'il demandait asile aux États-Unis d'Amérique, comme d'autres Burundais persécutés et poursuivis par le pouvoir, Clément Nkurunziza s'est vu refuser de cet asile, mais plutôt refoulé puis déporté vers son pays d'origine. Arrivé à l'aéroport international de Bujumbura, Clément Nkurunziza a ipso facto été arrêté. C'était le 22 mars 2018, accusé de coordonner l'assassinat des étudiants Hutus à l'université du Burundi
sorti en 1995, Clément Nkurunziza croupit dans la prison centrale d'Ongozi jusqu'à date. Après une année et 2 mois de détention sans comparaître devant la justice, encore moins sans connaître le contenu de son dossier à charge, le 13 mai de ce mois de mai, il s'est résolu à se confier au chef suprême de la magistrature, en la personne de Pierre Nkurunziza. Dans une correspondance adressée à ce dernier, Clément Nkurunziza plaide pour l'audience publique, une requête jusqu'ici non exaucée. Justice toujours, Damien Malindambi, ancien administrateur de la commune Mutimbuzi et locataire de la prison centrale de Mimba depuis ce mardi. Il avait d'abord répondu mardi de la semaine dernière à une convocation de la police judiciaire au quartier Djabé avant d'y être incarcéré. Les informations en provenance de la commune Mutimbuzi font savoir que l'ancien administrateur de cette commune serait poursuivi pour détournement et mauvaise gestion des biens de la commune. Les mêmes informations révèlent que la comptable communale a elle aussi comparu ce mercredi au bureau de la police judiciaire de Djabé puis est retournée chez elle. Delphine Ndabarushimana serait poursuivie également pour le même dossier que l'ancien administrateur de la commune Mutimbuzi. La loi accorde aux prisonniers le droit de se faire soigner et que ce soit sur le plan tant national qu'international. C'est du moins les propos de maître Jean-Claude Niburumunsi, membre de l'organisation chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi. Ce chargé du département juridique fait un clin d'œil aux autorités qui ont refusé l'autorisation au général Ndaïsaba Célestin et Kalegwa Poncien qui sont gravement malades. Elle leur rappelle qu'ils vont répondre de leurs actes devant la justice suivie. Nous avons entendu que la prison centrale de Moulandia, il y a 2 cas de détenus qui sont gravement malades, mais qu'on refuse d'aller se faire soigner dans des hôpitaux spécialisés qui ont des capacités de traitement de leur maladie. Ce que nous pouvons dire, c'est que le droit de se faire soigner, c'est un droit constitutionnel, en vertu de l'article 55 de la Constitution de la République du Burundi. Nous pouvons citer aussi l'article 12 de la loi portant régime pénitentiaire qui autorise aussi les prisonniers de se faire soigner en cas de nécessité. Sur le plan régional, on peut citer l'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et de paix. Sur le plan international, on peut citer aussi l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme nous le savons, à l'intérieur de la prison de Moulandia, il n'y a pas suffisamment de médecins pour le traitement des cas compliqués comme celui de Kalegwa Poncier ou du général Ndaïsaba. Kalegwa Poncier a besoin d'un scanner. À mon humble avis, je crois qu'à l'hôpital de Moulandia, il n'y a pas de scanner. Donc, le refus à ces 2 prisonniers d'aller se faire soigner dans un hôpital spécialisé, c'est un refus qui pourra entraîner des conséquences néfastes. Le premier responsable, c'est l'auteur de la décision. Si c'est le directeur de la prison ou toute autre autorité de la justice, c'est lui-là qui sera responsable des actes qu'il aura posés. Si aujourd'hui la loi n'est pas appliquée, il faut savoir que demain ou après-demain, la loi pourra être appliquée. Maître Jean-Claude Niburumunsi est chargé du département juridique au sein de l'association ACAT Burundi. Et non seulement le comportement du gouvernement du Burundi va décourager les militaires, mais cela pourrait également nuire aux relations entre Gitega et la communauté internationale, surtout en ce qui est du respect et de la confiance. Propos d'un ancien cadre de l'armée burundaise qui suit de près la politique burundaise en réaction au report de la relève du contingent burundais de la MISOM, faute de moyens. Pour Gratien Rukindikiza, cela est un signe éloquent qui montre que le pays est dirigé par des gens dénués de toute valeur. Suivi. Tout d'abord, sur le plan militaire, c'est un esprit de découragement parce que les gens s'attendaient à des missions, ceux qui devaient partir et aussi ceux qui devaient rentrer. Tout était préparé et donc en militaire, tout doit être bien en ordre, mais de cette façon-là, on constate que c'est un peu de désordre. C'est-à-dire que les militaires, finalement, n'ont plus confiance en leur chef, mais ils se disent en même temps, c'est pas seulement leur chef, mais aussi le niveau du pays. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent pour l'avion. Deuxièmement, sur le plan politique et diplomatique aussi, cela va de soi que les gens constatent que tout ce qui était donné au départ
pour que le Burundi finance le transport des troupes a été dilapidé, c'est-à-dire a été volé. Donc on se demande finalement comment est-ce que ces militaires vont rentrer, parce que pour le transport aérien, en principe, ils doivent payer en avance, il n'y a pas de crédit, et donc de cette façon, on ne sait pas comment les militaires vont rentrer. Donc je peux dire que c'est un chaos politique et aussi militaire. Bon, avant, il y avait beaucoup d'ordre, tout était bien organisé, et au moins même s'il pouvait y avoir la corruption à certains niveaux, on respectait certaines choses, certaines règles. Il ne pouvait pas se passer ce genre d'incident, parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment un président ou un ministre qui aurait osé faire ça du temps des anciens pouvoirs quand j'étais au Burundi. Mais aujourd'hui, on s'est dit que le Nkurunziza peut faire tout ce qu'il veut, le ministre de la Défense et le chef d'état-major, ils peuvent se partager l'argent. Maintenant, la corruption, c'est monnaie courante. Celui qui n'est pas corrompu, finalement, c'est lui qui est presque comme coupable. Donc, on ne peut pas comparer vraiment ce qui se passait avant. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment vers où va le Burundi. Et toujours en parlant des manquements du gouvernement burundais, les 5 boxeurs burundais sont toujours retenus à Libreville 5 jours après la fin du championnat d'Afrique de boxe. Pour cause, les frais d'hôtel qui s'élèvent aujourd'hui à plus de $5,000 ne sont pas encore payés par les autorités burundaises. Ces médailles de bronze burundaises sont toujours mal nourries depuis quelques jours, selon des sources à la Fédération gabonaise de boxe. La rédaction de la RPA a encore une fois tenté d'appeler la ministre burundaise de la Culture et des Sports, Pelat Niyonkuru, mais son portable n'a pas été décroché. Parlons à présent infrastructure où l'école fondamentale Musaga 3 est menacée d'effondrement. Érigée le long de la rivière Mimba au niveau de la zone Musaga dans la commune urbaine de Mouha, les bords s'affaissent dans les eaux de cette dernière. Comptant plus de 300 élèves, une partie de la clôture de cette école s'est déjà écroulée, ce qui inquiète les parents des élèves qui fréquentent la dite école. La description avec Inès Gakitz. Située à la 2e avenue de la zone Musaga, à moins de 30 mètres de la rivière Mimba, l'école fondamentale Musaga 3, qui va de la section maternelle à la 6e année primaire, est la plus exposée aux dégâts causés par l'éboulement des berges de la rivière Mimba. Les infrastructures de l'établissement de la partie sud sont les plus menacées. S'il pleut, l'eau atteint le niveau de la fondation de l'école. Déjà, une partie de la clôture s'est écroulée et quelques murs des classes présentent d'énormes fissures. Derrière cette clôture de la dite école, il y a un petit espace vide. Quand la pluie tombe, certaines classes sont inondées et les cours s'arrêtent. Toutefois, les élèves ne peuvent pas rentrer car cette rivière déborde et risque d'emporter certains. Depuis plus de 5 ans, les habitants des environs, les enseignants et les parents des élèves ont déjà lancé une alerte. Ils s'inquiètent beaucoup et craignent l'irréparable un jour. Et avant de clore ce magazine Parlons Environnement, le 22 mai de chaque année, le monde célèbre la journée de la biodiversité. Au Burundi, cette journée est célébrée au moment où la biodiversité est sous menace de diverses activités de l'homme et de la surpopulation. Propos du docteur Gaspard Nakimadzi, professeur en sciences de l'environnement dans différentes universités. Il précise qu'aujourd'hui, les biodiversités sauvages comme les animaux ne s'observent que dans les aires protégées par l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle. Suivez le docteur Gaspard Nakimadzi. Il a été joint au téléphone par Hermès Nimandetsi. Au Burundi, à propos de la biodiversité sauvage, finalement, elle ne subsiste plus que, surtout pour les animaux, même pour les végétaux, elle ne subsiste plus que dans les aires protégées au Burundi. Alors, il y a donc un certain nombre d'aires protégées au Burundi, mais au total, ces aires protégées ne dépassent pas une superficie de l'ordre de 5% au niveau national. Alors, parmi ces aires protégées, les 3 les plus importantes sont les parcs nationaux. Le plus grand, c'est le parc de la Ruvubu. C'est une sorte de savane boisée, de fuite pour les animaux. Les plus grands, c'est encore, disons, on peut dire des buffles, certaines antilopes. Dans la rivière, il y a les hippopotames. Le deuxième parc national, celui de la Chivia. Là, c'est simplement une forêt de montagne. Les animaux les plus importants, disons, sont les primates. Le troisième parc national, c'est le parc de la Rusizi. Là, les animaux les plus importants, c'est les hippopotames, il y a quelques antilopes, pas nombreux. Sinon, dans les autres aires protégées, ils sont plus petits et ils ont peut-être un peu de chance de survie. Dans les parcs nationaux, là, les
là, les animaux, ils ont encore une chance de survivre pour longtemps. Et ici, le BPE, l'Office du Burundi pour l'environnement, ici, continue à bien les protéger. Les animaux qui sont là, ils pourront survivre et même continuer à se multiplier. Aujourd'hui, ces animaux sont en pleine disparition. Y a-t-il moyen de repeupler dans ces aires protégées ces animaux? Ceux qui sont là, ils peuvent survivre et se multiplier. Par exemple, les tout grands animaux qui ont disparu, je pense qu'ils auraient encore de la chance de survivre parce que l'espace qui était réservé n'a pas été maintenant occupé par la population. Il n'y aurait plus beaucoup d'espace. Mais ce serait déjà bien de pouvoir s'organiser pour que ceux qui ont survécu puissent survivre suffisamment, encore augmenter en nombre. Ça sera largement suffisant pour la biodiversité au niveau national. Et voilà, chers fidèles de la RPA, c'est sur cette interview que nous mettons un point final à ce magazine Humura Burundi de ce mercredi 22 mai 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à l'ingénieur Égide Ngemero qui en assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.